Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour les 21, 22 et 23 mars. On commence avec, bah oui, je perds pas de temps comme d'habitude. On commence avec un message du tarot des animaux. Allez, pour ce week-end des 21, 22 et 23 mars, quel est votre message? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, on en a deux. On a le 7 d'été. Il est temps d'arrêter de procrastiner et de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y, mais ne réfléchissez pas trop à la situation. Écoutez votre cœur. Alors, le 7 d'été, le 7 de coupe, on nous parle effectivement d'une direction à prendre, de ne pas procrastiner. En même temps, vous avez le droit, c'est le week-end. Si vous ne travaillez pas, vous avez le droit de procrastiner. Là, je pense qu'on nous parle de quelque chose de bien précis. Quelque chose que peut-être vous vous êtes dit que vous feriez. On vous dit, faites-le. Au moins, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Ne réfléchissez pas trop. Écoutez votre cœur. Et on a le prince d'été avec la carte de la grenouille. Le prince d'été, une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Alors le prince d'épée, ça doit être le cavalier de coupe. On va nous parler d'une expérience romantique. D'ailleurs, c'est peut-être en rapport, les deux sont peut-être en rapport. C'est-à-dire le 7 de coupe, une direction à prendre, peut-être se déclarer, peut-être que vous allez recevoir une déclaration d'amour aussi, peut-être que vous devez voir quelqu'un. C'est pas mal. Et d'ailleurs, les deux messages se rejoignent aussi dans le sens où, avec le 7 d'été, on vous dit d'écouter votre cœur, et le prince d'été nous parle de quelqu'un justement qui suit son cœur. Derrière, on a le 4 du printemps. Il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Alors peut-être qu'ici, avec le 7 de coupe, ça fait beaucoup de peut-être, mais ça dépend au final à quelle étape vous en êtes. Peut-être que pour certains, justement, vous avez arrêté de procrastiner, vous avez pris une direction, vous avez suivi votre cœur. Et donc, avec le 4 du printemps, qui est le 4 de bâton, qui nous parle justement de construction, il est temps de célébrer et de vous détendre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. 4 de bâton, on est pas mal là. C'est un week-end sympa. Cavalier de coupe, rencontre amoureuse, rendez-vous amoureux, déclaration d'amour, on suit son cœur, on est dans les émotions positives. On peut nous parler aussi, bien sûr, d'une proposition qu'on va vous faire, de quelque chose d'heureux qui va s'adresser à votre cœur. Donc on ne peut pas refuser. Peut-être d'ailleurs que vous devez vous décider avec le 7 de coupe. Accepter ou pas. Bon, il est plutôt question d'accepter ici. Quand c'est un cavalier de coupe qui vous propose quelque chose, en général, on y va. Et 4 de bâton, 4 du printemps, c'est le 4 de bâton, ça va nous parler justement, oui, de célébration. Alors, peut-être qu'il y a des mariages d'ailleurs. Bon, s'il y a des mariages, j'imagine que la décision elle est déjà prise, que vous vous êtes pas dit bon, quand je serai devant l'hôtel ou devant monsieur le maire, je prendrai ma décision. Non, c'est trop tard. Mais le 4 de bâton peut nous parler de ça. En tout cas, voilà, on nous parle de ce que vous possédez, ce que vous avez acquis, ce que vous avez construit, et ce que vous avez construit, c'est du solide. Avec le 4 de bâton, ça peut être, voilà, une réussite professionnelle, l'achèvement d'un projet ou tout simplement une vie familiale harmonieuse. Il y a de la joie. Ah oui, puis derrière on a l'as du printemps, donc l'as de bâton, une occasion rêvée se présentera, certainement amenée par ce cavalier de coupe d'ailleurs. Il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. Alors pour ceux qui sont dans la procrastination justement, qui n'arrivent pas à prendre une direction, et encore, quoique je sens que c'est pas tout à fait bloqué, peut-être qu'ici, avec l'as de printemps, le cavalier de coupe, on vous pousse dans la bonne direction.
Et on a encore l'étoile. Bon, ben, c'est un bon week-end là. Hein, mais cette semaine, elle était plutôt pas mal. Allez, on continue avec le tarot. Donc, pour vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 mars, on commence avec le 9 de Pentacle. Oh, c'est vraiment pas mal. 9 de Pentacle, derrière on a le 2 de coupe. Alors le 9 de Pentacle, c'est très sympa comme carte. Ça nous parle de bénédiction sur le plan matériel, professionnel. Et on est vraiment là-dedans, hein, parce qu'on nous parle de construction. Alors on a le 2 de coupe. Il y a peut-être un contrat ici, quelque chose qui s'officialise. On peut nous parler aussi d'une relation qui se concrétise. Mariage, fiançailles, engagement. C'est très très heureux. On a le 3 de Pentacle, on a le diable, ah c'est moins bien ça, mais on a l'As de bâton. Alors le diable, 3 de Pentacle, on va nous parler peut-être de peur irraisonnée, on peut nous parler de choix qui est fait d'ailleurs. Avec le 3 de Pentacle, on passe de 3 à 2. Partenariat, association, négociations qui aboutissent, on est pas mal. On a le 8 de Pentacle. On avait quoi derrière? Le 2 d'épée. Ah si, il y a peut-être une... Vous êtes peut-être retrouvé devant un dilemme. Hein, le 2 d'épée, il y a pu y avoir une forme d'hésitation ou de confusion. Peut-être que pour certains, vous avez fourni des efforts dans une situation en vous demandant qu'est-ce que ça va donner. Ben, ça va donner un résultat très positif. Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, on a le 3 d'épée, on a la carte du diable. On sort d'une emprise, on fait le deuil de quelque chose. Ou alors c'est peut-être... Il y a peut-être eu un choix difficile ou quelque chose qui a fait mal. Derrière, on a le page d'épée, le 8 d'épée. Obstacle. Illusion. Le 8 de coupe, le 6 de coupe. Vous quittez cette situation-là. Vous éloignez de quelque chose, vous faites un deuil. Alors, vous ouvrez peut-être les yeux là. Hein, sur ce qui était négatif dans votre vie avec la carte du diable, qui vous emprisonnait, cependant vous ne le voyez pas, vous ne l'avez pas vu. Il y a peut-être un déclic. Allez, on va prendre 9 cartes. Ouais, on a le 6 de bâton. Il y a une grande réussite, un triomphe. Vous sortez de vos peurs aussi. On me dit pour certains, vous avez cru être peut-être sur le point de tout perdre ou vous avez cru être dans la mauvaise direction, ou alors vous avez pris ce cavalier de coupe pour un diable. Au cas où, là, c'était vos peurs qui parlaient, hein, c'était votre mental. Allez, on va prendre 9 cartes. On a le 4 de Pentacle. Ok, ouais, il y a eu des peurs, là. Hein. Comme si on devait se protéger, se préserver. 4 de Pentacle, on a effectivement acquis quelque chose. Le 4 de Pentacle, c'est solide, hein, c'est la stabilité. Le 5 de Pentacle, la peur du manque. On a la carte du chariot. Ouais, vous avez une grosse peur à un moment donné. Au cours de cette semaine, je pense. Hein. Là, avec la carte du chariot, non, c'est lancé. Il n'y a plus à avoir peur. Hein. Mais ça vous a tracassé quand même. Pendant un bon moment. On a la reine de Pentacle. Ouf, ça va mieux. Le 9 d'épée, bah bien sûr, on ne sait jamais, hein, quelquefois que ça revienne. 9 d'épée, les peurs. La carte de l'étoile. C'est marrant parce que il y a vraiment deux aspects là dans le tirage totalement différents.
C'est-à-dire qu'ici, 5 de pentacle, la peur du manque, la peur du rejet. Le 9 d'épée, les peurs, les tracasseries, l'anxiété. Par contre, en face, on a quoi? Le chariot, réussite, évolution positive. La carte de l'étoile, rêve qui se réalise. Croyez en vous, ayez la foi, vous êtes protégé, etc. Face à tout ça, vu qu'on ne sait pas trop, 4 de pentacle, reine de pentacle, on prend soin de soi. On se préserve quand même, on ne sait jamais. On veut pas perdre ce qu'on a. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le 4 de printemps, vous voyez, il est temps de vous arrêter, de vous détendre, justement par rapport à ces peurs, et de célébrer tout ce que vous possédez. Parce que là, ici, on a de l'abondance et de la stabilité. Et on ne peut pas vous l'enlever. Parce que c'est bien ancré. Vous êtes... Il y a une reine, là. Même si vous êtes un homme, vous pouvez être une reine de pentacle, voyez. Donc il y a vraiment une énergie de quelque chose de... C'est à vous, on ne va pas vous l'enlever. Arrêtez d'avoir peur qu'on vous l'enlève. Ou arrêtez d'avoir peur de vous perdre. Alors des fois, quand on a une grande réussite, quand on a... je ne sais pas si c'est français, quand on a acquis quelque chose, justement, il y a quelque chose à perdre. Quand on n'a rien, on n'a rien à perdre. Mais là, il y a quelque chose à perdre. Donc, mais bon, il y a de la joie et on vous dit que c'est à vous. C'est à vous, on ne va pas vous l'enlever. On a le 7 de pentacle. Oh, le 9 de coupe. Oh, et la carte du fou. Bon, au cas où ça va pas durer longtemps, hein, elles font un peu triste mine, ces deux cartes là, 5 de pentacle, 9 d'épée, elles font un peu triste mine par rapport à tout le reste. Parce qu'on a, alors le 7 de pentacle, continuez, vous êtes dans la bonne direction, continuez vos efforts, ça va bien fonctionner, ça va s'accroître et grandir. Et là, vous prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation, ça peut concerner n'importe quel domaine. On a le 9 de coupe. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait le 9 de pentacle. Et bien, le 9 de coupe, c'est la même, mais version émotion. Donc là, on est bien. Des joies, des bénédictions dans les relations, avec en plus du détachement. C'est-à-dire, on ne se préoccupe plus du regard des autres. Non, on est lancé, on est tellement loin, on est tellement bien qu'il n'y a plus rien à craindre. Et puis, on a le 9 de... Le 9, n'importe quoi, la carte du fou, qui nous parle de nouveaux départs. Je pense qu'il y a eu un passage difficile à un moment donné. Vous avez eu des craintes par rapport à quelque chose. Ça a été dur, hein. Ça a été dur. Je pense que vous avez sacrément angoissé. Là, avec le mât, il y a un nouveau départ, c'est-à-dire qu'on vous dit que ce que vous avez réussi, vous allez le garder. Et vous allez continuer à vivre, à avancer avec tout ça. C'est aussi un retour à l'insouciance et à la joie, la carte du mât. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir là. Il y a quelque chose qui vous donne confiance. Quelque chose que vous avez réussi à faire, à consolider. On parle de ça, de consolidation. Donc maintenant, le reste, ça ne devrait pas vous faire peur. Parce que quelque part, le boulot, il a été fait. Donc après, c'est juste, comment dire, peut-être de la répétition ou juste continuer à consolider. Alors, ouais, derrière, on a la reine de bâton. On a des beaux personnages de cour, hein. On n'a pas de valet ou de trucs comme ça, si, mis à part ce cavalier de coupe qui vous annonce une bonne nouvelle ou qui vient vous apporter ce que votre cœur désire. Par contre, reine de pentacle, la reine de pentacle, elle est à sa place. La reine de bâton, elle est... comment dire, hein, elle est indépendante, séductrice, elle a du charisme, c'est une leaduse née. Ça fait moins bien quand on le dit au féminin.
Donc voilà, elle a de la créativité aussi. Donc au cas où elle sait se renouveler, elle sait innover. Ok, derrière on a le 7 de coupe qu'on avait déjà ici avec le 7 d'épée. On a la carte de l'empereur. Eh bien, on va dire que ce 7 de coupe... Alors attendez, je regarde derrière. Oui, 4 d'épée. On vous dit de vous reposer, d'arrêter de vous prendre la tête. On a le 2 de coupe. En plus, vous pouvez compter sur quelque chose ou vous pouvez compter sur quelqu'un. Le 7 de coupe avec la carte de l'empereur, je pense que c'est plutôt justement avec la reine de bâton, peut-être continuer sur son chemin avec davantage de créativité. Pourquoi? Parce qu'on est libéré. On est libéré des peurs. Il y a quelque chose qui réussit là. Eh bien, c'est pas mal. Allez, on continue avec le sentimental relationnel pour ce week-end des 21, 22 et 23 mars. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? On a la carte du challenge. Être un défi. Ne pas être acquis. Oui, ça me fait rire parce que justement, on me parle de ce que vous avez acquis. Garder une part de mystère. Derrière, on a le miroir. En fait, c'est juste... oui, peut-être qu'on se pose des questions, qu'on se dit, faudrait peut-être que je change. Faudrait peut-être que... voilà, que je fasse en sorte qu'on ne me considère pas comme acquise. Derrière, on a le miroir et on a le pantin, le magnétisme. Alors, on va voir, parce que la carte du pantin, elle nous parle de relations toxiques, de manipulation, de soumission. Mais ne vous soumettez pas, hein. On avait la reine de bâton. La reine de bâton, elle ne se soumet pas, hein. Jamais, hein. On ne la domine pas, la reine de bâton. Mais ça me fait penser au diable qu'on avait. Donc, qu'est-ce qui vous manipule? Est-ce que c'est vos propres peurs? Est-ce que c'est vous-même? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ouais, on a la routine, les habitudes. On veut être un challenge. On ne veut pas être considéré comme acquis. Pour certains, pourquoi on ne veut pas être considéré comme acquis? Parce que j'ai un chat derrière. Je ne sais pas comment il a fait. J'ai un chat derrière mon carreau, sachant que je suis à l'étage. Je ne sais pas comment il a fait pour monter sur le toit. Pour certains, vous avez peut-être été sous emprise. Et donc, il peut y avoir certaines peurs qui reviennent là. Et vous vous dites peut-être, il ne faut pas qu'on me considère comme acquis, parce que si je suis considérée comme acquis, je suis sous emprise. Je vais aller l'ouvrir avant qu'il fasse des bêtises. Désolée, hein. Reviens, désolée. Allez, on continue. On va tirer 9 cartes, comme d'habitude. On a l'union sacrée. On nous parle d'un lien. L'ignorance. Bon, allez, on va tirer 9 cartes. On va essayer d'aller creuser tout ça. Alors, on a l'éclaircie. Bon, on y voit plus clair. C'est déjà bien. Ouais, il y a un rapport avec votre passé, avec une expérience passée, une relation passée. On a la carte de la plume. Bon, il y a de la douceur, il y a... Alors, il y a un deuil qui est fait là, hein, justement, par rapport au passé. Vu qu'on a la carte de la plume et la carte de l'éclaircie, on se sent plus léger là. Hein. On a la page blanche, on repart de zéro. Pour certains, c'est peut-être une relation qui reprend. On a le challenge. Oui, voilà, donc ou alors... il y a une rencontre amoureuse, la concrétisation d'une relation, et là ici peut-être que justement on se dit il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, faut pas que voilà, faut que je garde une part de mystère, faut pas que je donne trop tout, etc.
vous posez pas autant de questions que ça, justement, si c'est une relation saine, si c'est une relation d'âme-sœur, c'est fluide. Il n'y a pas à se poser de questions. Il n'y a pas à se dire je ne réponds pas à son appel parce que sinon elle ou il va croire que je suis disponible, qu'il ne se passe rien dans ma vie, je ne parle pas de mes émotions parce que sinon au cas où peut-être il va s'en servir contre moi plus tard. Ça c'est dans le cadre où on a été dans une relation toxique, peut-être pourquoi pas avec un narcissique ou une narcissique. Et voilà, la stratégie, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, voilà, c'est ça, c'est qu'on se pose des questions ici. On se dit, il faut que je sois comme ci, comme ça, gna gna. Mais ça, c'est parce que vous êtes dans le souvenir. Je pense que la personne là dont on parle, dont il est question dans le tirage, ben, vous l'aimez bien. Hein, et vous avez, je pense, dans votre passé, connu une relation qui a été importante pour vous, qui a été marquante. Et ben voilà, vous faites le rapprochement, ça a été important, et là c'est important aussi, oh là là, j'ai pas envie qu'il se repasse la même chose. Ben oui, mais c'était une autre histoire, une autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La patience, oui, encore une fois, alors, prendre son temps, ralentir le rythme, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous prenez pas la tête, ne vous faites pas de nœud au cerveau. On a la carte de l'empathie, comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. C'est sympa parce qu'en face de vous, on a quelqu'un qui vous regarde avec les yeux de l'amour. Ou peut-être que c'est vous qui regardez cette personne avec les yeux de l'amour. Il y a un besoin d'être rassuré là. Mais la personne en face de vous, j'ai l'impression qu'elle est plutôt bien intentionnée. Et on a la carte des signes. On nous parle de l'attitude, de communication non verbale. Alors, pour certains, si vous vous posez des questions sur une personne qui peut-être peut feindre l'indifférence, etc., veut garder, ça peut être ça aussi, vous êtes en face de quelqu'un comme ça, qui veut garder une part de mystère, on vous dit déjà, regardez les signes, la communication non verbale, et puis aussi, je pense que vous avez beaucoup d'intuition. Avec la carte de l'empathie, vous regardez avec les yeux de l'amour, mais j'ai pas le sentiment, vous n'êtes pas dans l'illusion. On comprend, comment dire, on aime quand on connaît vraiment, vous voyez, ou on connaît vraiment quand on aime. Enfin, là c'est ce que ça me dit. C'est ce que ça me dit, c'est que vous voyez cette personne ou alors on vous voit avec les yeux, les yeux de l'amour. Derrière, on a le piédestal. On a la rencontre. On nous parle d'une nouvelle relation, que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. On a la carte du sceau. On a envie de se lancer dans cette nouvelle histoire. Il y a un travail de mémoire à faire par rapport au passé qui ressort ici. Hein. On a le magnétisme. Ok, c'est ça, on ne veut pas revivre la même chose. Ne mettez pas cette personne sur un piédestal. Il faut jamais faire ça. Mais là, il y a un truc comme ça. Soit vous êtes mis sur un piédestal, soit vous mettez la personne en face de vous sur un piédestal. Vous voulez être à la hauteur. Donc vous vous dites, je ne peux pas être moi-même. Il faut que je sois mieux que moi-même. Il faut que je joue la carte du mystère, etc. Gna gna gna, que je ne me montre pas trop acquise. Voilà pour vous. Mais tout va bien, hein. Tout va bien. Alors, on va regarder au cas par cas. On commence avec... Mes cartes, elles sont mises n'importe comment. Allez, on commence avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? On a la carte de la méchanceté, on a le commencement. Jalousie, cancan, rivalité. Derrière, on a la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Je ne sais pas qui est méchant ici. Il y a quelqu'un qui cancane. C'est de la jalousie, je pense. Hein. À côté de ça, on voit un rendez-vous, une nouvelle relation qui arrive.
c'est le tout début. On peut être un peu moqué là avec la carte de la méchanceté. Encore une fois, c'est peut-être d'ailleurs ça qui vous met dans le doute. Pour certains, ça peut même être un ex ou une ex. Si cette personne, elle est méchante, qu'elle cancane, qu'elle se moque, etc., c'est de la jalousie tout simplement. C'est tout. On a la carte de la clé du destin. On nous parle de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc justement, vous êtes protégé, tout va bien se passer. Derrière, on a l'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Et on a l'union, mariage, couple, relation officielle. Bah oui, c'est pas mal. C'est-à-dire que peut-être qu'au début, c'était un peu comme ça, et là, ça devient plus sérieux. Pour certains, peut-être qu'on fait déjà des projets pour l'avenir. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que l'entourage se moque. Quoi, déjà? Mais n'importe quoi, tu vas te faire avoir comme la dernière fois, gna gna gna, c'est trop beau pour être vrai. Il y a un truc un peu comme ça. Les gens sont méchants des fois. On a la situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Il y a quelqu'un qui a pas envie que vous soyez heureux, qui a pas envie que vous soyez dans la joie. Voilà. Mais ne lui donnez pas raison et soyez dans la joie. Allez, on continue avec les couples. Allez, pour les couples, pour ce week-end. Alors, j'ai fait un tour... Ah non, je me suis dit, j'ai fait un tour de magie. Elle a sauté, elle est retournée dans le paquet. Non, non, elle était là. Ah, on a le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. C'est très bien. Derrière, on a la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Les choses se passent bien dans les couples. Pour certains, il y a un projet qui aboutit aussi. Peut-être on est content. On a l'amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Il se passe quelque chose. Pour certains, vous mariez là ce week-end ou enfin en tout cas vous êtes vraiment dans la joie. Vous êtes heureux ensemble. Enfin heureux. Je vous vois. Il peut y avoir aussi un regain d'amour, un rapprochement encore plus important. Ok. Je vais en prendre une deuxième. Ouais, douceur et tendresse, câliné, cocooning, bisous, tout va bien. Tout va bien pour les couples, tout se passe bien. Et on termine avec les triangulaires. On a le masculin. Alors, le masculin, on nous parle de vous si vous êtes un homme, d'un homme en face de vous, d'une énergie masculine. Le masculin nous parle aussi de l'énergie yang. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie? C'est le fait de passer à l'action. Et d'ailleurs, à côté, on a l'amour passionnel. Là, il y a quelqu'un dans les triangulaires qui avance, qui fait bouger les choses, qui passe à l'action, qui mène un peu la danse. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cadeau surprise. Ouais, ça envoie du lourd, là. Hein, quelque chose d'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Encore une fois. Donc, que ce soit les célibataires, les couples, les triangulaires... Ah, ça se passe bien. Vous êtes surpris? On va vous montrer qu'on vous aime. On a l'entourage familial. Être blessé et souffrir les projets d'avenir. Ok, on met ça de côté hein, pour ce week-end. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle des 22 pour ce week-end. Ouais, elles ne glissent pas très bien ces cartes. Allez, viens par là, toi. Le rocher. Lorsqu'un obstacle se place sur ton chemin, demande-toi si l'univers ne t'envoie pas un signe. On t'invite peut-être à revoir ton itinéraire ou à changer totalement de direction. Parfois, rien ne fonctionne et les déconvenues se succèdent les unes après les autres jusqu'à ce que l'on comprenne que ce chemin n'était pas fait pour nous. Il y a un déclic par rapport au passé, par rapport à un échec que vous avez connu, par rapport à un échec qu'il soit professionnel, sentimental. Mais c'est ça en fait. Et là, je pense que c'est pour ça que vous faites le deuil. C'est qu'il y a un déclic qui se fait, une compréhension nouvelle. Vous vous dites, j'ai traversé ça pour être capable d'accueillir ça. Voilà pour vous. Je
vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche en fin d'après-midi. Donc passez un excellent week-end. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous embrasse, à dimanche.